Haute-Vallée de la Zorne, carrefour de Petersmühl. Nous partons de l'emplacement de l'ancien refuge, aujourd'hui transformé en parking. Il est environ 14h30. On commence d'entrée de jeu par une longue montée qui nous amènera au col du Melkplatz à 738 mètres d'altitude. L'automne vient tout juste d'arriver et les feuillus commencent à peine à se teinter de jaune. Après notre retour du difficile périple à la Bendola, j'ai dû être hospitalisé d'urgence mi-juillet et subir une opération il y a à peine une semaine. C'est la première rando que je vais donc faire depuis fin juin, et ça risque d'être un peu dur. On est parti faire une petite randonnée, une marche de rééducation. Parce que là, il y a une belle montée avec à peu près 300 mètres de dénivelé. Donc pour moi, c'est la première montée conséquente depuis ce qui m'est arrivé. Donc j'espère que je pourrai arriver jusqu'en haut. Ça serait le signe que ça va mieux. Mais pour l'instant, c'est un peu dur. Mais allez, ça devrait aller. Rééducation également pour Bella, qui s'est fait une entorse de la patte droite il y a une dizaine de jours. En tout cas, aujourd'hui, elle a l'air d'avoir la pêche, et ce n'est pas la montée qui l'empêche de tirer. C'est chaud, hein? On traverse la route forestière des Roches pour prendre un sentier bien pentu qui grimpe au milieu de la forêt. Ouais. Le sentier traverse un petit vallon recouvert de mousse. Un petit morceau de plat après la montée. Ça fait du bien. Parce que c'est quand même un peu difficile, la reprise. Il fait bien chaud. Et on s'arrêtera pour boire un petit café là. Ça fera un peu de bien.
Une dernière montée et nous arrivons au col du Melkplatz. On va y faire un petit arrêt et faire chauffer un peu d'eau pour se préparer un café. Le parcours fait environ 11 km pour un dénivelé positif de 450 mètres. Après celle du Melkplatz, il y aura encore 2 autres montées. Un peu de repos avant d'attaquer la suite du parcours. Un petit café sera bien appréciable. Le temps est couvert et la pluie menace de tomber, mais il ne fait pas froid, c'est déjà pas mal. Après ce petit arrêt au milieu d'une nature reposante, nous repartons en empruntant un petit morceau de la route forestière du Monacaire. Le temps ne s'arrange pas et nous avons droit à quelques gouttes de pluie. Espérons que ça n'empire pas. Très vite, nous quittons la route forestière du Monacaire pour prendre celle du Rolsweg. Deuxième montée avant de rejoindre la route goudronnée de la Zorn qui descend du Hengst. Nous allons suivre la Zorn jaune sur à peu près 2 km. Ah, ça fait du bien aux pieds quand même, la route. Mine de rien. La Zorn prend sa source entre le massif du Knoll et de Lionstein, qui culmine à presque 1000 mètres d'altitude. Après un parcours de 98 km, elle rejoint la Moder, un affluent du Rhin. Allez, tiens, je te donne. La route passe au-dessus de la rivière, et Bella en profite pour se rafraîchir un peu. Nous laissons la route de côté pour nous engager sur la route forestière de Stoftal. C'est la dernière montée. Et dernière grande montée avant de redescendre à Petersmühl. On lui grimpe bien celle-là. Dur. Le temps est bien couvert.
On a mis droit à quelques gouttes d'eau tout à l'heure. Bon, faut espérer que ça va attendre encore un petit peu avant de tomber. Il ne reste plus maintenant qu'à descendre sur le joli petit sentier qui nous conduira à notre point de départ, Petersmühl. Maintenant. Viens. On traverse la route forestière sablonneuse des Pins pour attaquer la suite du sentier. Ouais, il est beau, hein. Surtout en descendant. Je trouve qu'il est plus beau qu'en montant. Un dernier petit tour dans la Zorn pour se rafraîchir. Il est presque 18h30 lorsque nous arrivons à Petersmühl. Finalement, pour une randonnée de convalescence, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était bien suffisant. Il reste quand même du chemin pour envisager de remonter faire la Bendola. Mais ça, c'est une autre histoire.